c'est est-ce qu'on fait de la cuisine finalement moléculaire sans le savoir. Alors le mot moléculaire, c'est ce qu'on a défendu déjà, c'est ce qu'on défend à chaque fois avec Thierry Marx. Le mot moléculaire, c'est un mot qui est affreux, parce que cuisine, c'est le plaisir, c'est l'échange, c'est le partage, c'est cuisiner en famille. Et moléculaire, ça fait tout de suite un peu science, chimique, nucléaire. Par exemple, vous voulez faire un œuf mimosa. Alors un œuf mimosa, c'est un œuf dur, on coupe en deux, et puis après le jaune, on le récupère avec la mayonnaise, puis on essaye de faire une jolie déco à la poche à douille. Puis vous pouvez mettre du thon, de la ciboulette, tout ce qui vous passe par la tête. Et finalement, vous dites, ben, on peut se donner, ça peut être un vrai défi de Top Chef, de Master Chef, etc. C'est de se dire, voilà, faites-moi un œuf mimosa parfait. Alors la perfection, c'est très subjectif, mais par exemple, le jaune est parfaitement centré. Je vous propose simplement de donner un petit coup de couteau dans la coquille. Là, il est cru, hein? Là, il est cru, d'accord. Ouais. Et on va simplement regarder où est le jaune. Et là, c'est quand même assez évident. Il est en haut. Le jaune flotte. Oui. Alors, je ne vais pas vous faire passer un œuf parce que tout le monde va se tâcher, mais vous voyez très bien que le jaune flotte sur le blanc. D'accord? Alors, ça, c'est une question. Donc, le jaune est bien en haut. Voilà, donc le jaune est bien en haut. Alors, en fait, on pouvait presque répondre à ça intuitivement, parce que les personnes qui font du cholestérol, on leur dit d'éviter de manger le jaune d'œuf. Oui. Le jaune d'œuf contient la matière grasse, le blanc d'œuf ne contient pas de matière grasse. Quand vous prenez un verre, si vous avez de l'eau et de l'huile flotte. Donc le jaune qui contient de la matière grasse va flotter sur le blanc qu'on ne contient pas, tout simplement. Alors on se dit, bon, ok, alors c'est sympa, on a l'explication, mais maintenant en cuisine, comment j'adapte cette donnée expérimentale? Parce que maintenant, il faut que quand je prenne cet œuf, je ramène le jaune au centre. On appuie très fort. Alors, expérience très compliquée. 1, 2, 3, tac. Qu'est-ce qui se passe? Ça va tomber. Alors, ouais, mais je me tâche toujours, mais ça c'est pas grave. Ouais. Le jaune, il est où maintenant? Il est en train de remonter. Il est en bas, mais je suis en train de le faire remonter. Donc à chaque fois que je tourne l'œuf, le jaune remonte, donc il passe par le milieu. Oui. Ça, pour un cuisinier, c'est intéressant, puisqu'on voulait le jaune parfaitement centré. Donc, ouais, c'est ce que tu dis, bah voilà. Alors comment on fait pour cuire un œuf avec un jaune parfaitement centré? Je prends une casserole d'eau, je ne fais pas bouillir, je mets cet œuf et je le fais tourner sur lui-même. Alors pas comme ça, parce que ça évidemment vous avez compris, le jaune va rester là. Et si vous faites retourner l'œuf sur lui-même pendant qu'il cuit, les 2-3 premières minutes, et comment on fait ça? Bah, avec des cuillères. Ah d'accord, on fait des cuillères en bois, voilà, tous les enfants, vous adorez aider vos parents à cuisiner. Et bien vous touillez les œufs et vous allez avoir des jaunes parfaitement centrés. Voilà. Mais dans l'eau à 100 degrés, on est d'accord. Enfin, l'eau qui bout. Dans de l'eau à 80, ouais, 80, 80. Comment on fait pour faire de l'eau à 80? Bah, vous contrôlez, ou alors dès que vous avez un léger frémissement, tac, une petite cuillère pour froide. C'est le frémissement. Ouais, exactement. D'accord. Voilà. Prêt? Vous allez voir. Et voilà. Alors, moi je l'aime comme ça, l'œuf, c'est-à-dire quand le jaune n'est pas trop liquide. Il y en a qui aiment les œufs très liquides. Donc moi j'aime l'œuf à 66 degrés. Voilà. C'est classe. Ah oui, voilà. Ça. Mais, vous savez, dans les restaurants, on nous donne la carte des pains, la carte des eaux, la carte des vins, la carte des cafés. On n'a rien mangé, on a choisi déjà 20 trucs. Mais on devrait plutôt nous donner la carte des œufs, au degré près. Parce qu'au degré près, vous voyez ces œufs, donc là vous avez un jaune qui est parfaitement centré. Et donc, comme j'ai maîtrisé la température au degré près, je suis capable d'avoir justement ce côté juste coulant comme il faut. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment la maîtrise de la température, de la juste température. Et donc celui qui sait cuire un œuf pourra après cuire une viande, cuire un poisson, parce que finalement c'est des questions de protéines.